Alléluia. Prenons nos places. Merci Jésus pour ta grâce parmi nous. Merci pour ta présence parmi nous, Jésus. Tout honneur à toi, Jésus. Toute gloire à toi, Jésus. Et dans ta nation. Amen. Nous allons lire dans le livre de 2 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 5. 2 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 5. Notre thème ou sous-thème d'aujourd'hui, une histoire qui fait trembler la terre. Amen. Est-ce que tu peux répéter après moi? Une histoire qui fait trembler la terre. Et la question que je vais te poser, c'est de qui qu'on veut parler aujourd'hui? L'histoire en question. Ça touche quelle personne? Ça touche, bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ via un humble serviteur de Christ, David. Mais ton histoire aussi, après cette soirée ou cette journée, doit bouger la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que ton histoire bouge la terre. Je vais lire avec vous dans le livre de 2 Samuel, chapitre 16, verset 5. David était arrivé jusqu'à Bassourim et voici il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Gera. Il s'avança en prononçant des malédictions. Tu peux souligner en prononçant des malédictions. Il jeta des pierres à David et à tous ses serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en les maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tsérouja, dit au roi, pourquoi ces chiens morts maudit-il le roi, mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui ôter, lui couper plutôt la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tsérouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit maudit. David, donc si l'Éternel lui a dit maudit David, qui donc lui dira pourquoi agis-tu ainsi? Ainsi. Et David dit à Abicaï et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur chemin et Shimei marchait sur les flancs de la montagne près de David et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Soulignez, il faisait voler la poussière. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les rois et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Jéphim et là ils se reposèrent. Dit, vivre les promesses que Dieu nous donne ou voir l'accomplissement d'une promesse a toujours été un problème. L'accomplissement d'une promesse exige beaucoup. Et la plupart des temps, nous négligeons le respect n'est-ce pas, de ce que Dieu donne comme norme avant d'entrer dans notre destinée. Libéré, équipé pour une destinée des champions.
nous venons pas seulement pour déclarer, pas seulement pour compris pour vous, mais pour que notre mentalité change aussi, que nous prenions des décisions qui vont toucher et impacter notre avenir positivement. Alléluia. Nous ne pouvons pas venir comme des gens qui combattent en battant l'air, mais nous devons savoir où donner les coups. Et nous ne devons pas combattre n'importe comment. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si vous ne savez pas combattre dans la vie, vous allez donner les coups n'importe où. Mais il faut bien donner les coups pour que votre destinée, votre vie change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le désespoir dans ta vie peut affecter ta destinée et te bloquer dans un système de contrôle satanique. T'empêcher d'aller de l'avant. Tout simplement parce que la réalité que tu vois t'empêche de croire à la vérité que Dieu voit devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs personnes sont venues dans cette rencontre pendant les 4 jours, mais il y a peu de gens qui ont manifesté le désir de voir la main de Dieu les toucher. Il y a d'autres personnes qui sont venues comme des spectateurs et je les ai vus rester dans leur place. Mais la Bible me montre que tous les gens qui avaient des problèmes couraient et faisaient de leur mieux pour aller voir Jésus. Et même un jour, Jésus était en train de prêcher dans une maison, la maison était remplie. Il y a des gens qui ont ouvert les toits. Ils ont brisé le principe d'entrer dans la maison, qui est de passer toujours par la porte. Mais comme la foi débordait, et parce qu'ils avaient besoin d'un miracle, ils ont ouvert les toits, ils ont descendu le paralytique avec son lit pour que sa vie change. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi peut te permettre de changer ton comportement. Normalement, la foi transforme ta mentalité, ton comportement, ton langage, ton attitude, toute ta vie, à cause de la foi qui est en toi. Appelé par Dieu, loin dès le jeune âge, David, il a commencé à servir Dieu, puissant, guerrier, alors qu'il était berger. Tout le monde les connaissait, l'histoire connue. Saïl a tué ses 1000, David ses 10 000. Un homme qui a tué Goliath, il n'avait pas peur. Il a attaqué Goliath. En face de Goliath, la Bible dit que Goliath le maudissait par ses dieux. En d'autres termes, la Bible a voulu dire que Goliath l'attaquait spirituellement. Est-ce que vous êtes là? Quand Goliath le maudissait par ses dieux, vous croyez que les mystiques commencent avec nous, les Africains? Non, les mystiques existent parce que le diable s'était déjà rébellé contre l'autorité divine. Alléluia. Le diable fait croire à plusieurs personnes qu'ils sont bons. Plusieurs personnes vivent avec des blocages, mais le diable les amène dans la zone de confort où ils se croient que c'est fini, ils sont bons. Et c'est ça l'illusion. Il faut éviter de vivre dans les illusions. Il y a plusieurs chrétiens qui sont dans cette salle et le Seigneur va vous permettre de comprendre. Vous vivez dans les illusions, vous vivez. Les mystiques existent bel et bien. Je peux te prouver bibliquement, preuve à l'appui. Et je suis prêt à faire un débat avec toi. Amen. Pour te montrer bibliquement, même si tu as le doctorat en théologie, mais je vais te prouver bibliquement plutôt, que les démons, le diable travaillent. Si vous comprenez la démonologie ou les activités démoniaques ou la satanologie, les œuvres du diable, vous allez changer votre façon de voir les choses et de vous comporter parce que vous êtes tellement contrôlé par le diable et vous ne vous rendez pas compte, vous vivez dans les temps de la mort. Tu vois, la Bible dit telle fois paraît bonne, mais son issue c'est la voie de la mort. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il t'aveugle pour que tu arrives à la mort jusqu'à ce que tu vas mourir. Ils vont récupérer ton esprit comme esclave et tu vas travailler pour eux. Il y a des gens qui restent à la maison pour rien. Ils ne veulent pas comprendre les bénéfices d'une église. J'aimerais dire à quelqu'un, vous devez savoir que l'église est l'endroit qui sauve et qui prolonge la vie de plusieurs personnes. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des gens qui ne doivent pas oser même maudire les serviteurs de Dieu dans leur chambre. La Bible dit quand tu maudis les rois dans la chambre, la nouvelle va lui parvenir. Et si tu maudis celui qui sert Dieu, ne maudis pas les rois dans ta chambre. Et la même chose, je vais l'appliquer dans les hommes de Dieu. Des fois, nous sommes sévèrement attaqués par les démons. Nos enfants sont attaqués, nos familles sont attaquées. Et vous ne pouvez pas imaginer des fois les attaques que nous recevons. Mais à cause
cause de l'œuvre de Dieu, nous souffrons et nous continuons. On est déjà devenus comme des kamikazes, on ne peut plus reculer en arrière. Parce qu'on a déjà fait des pas, il n'y a plus moyen de reculer. On doit continuer parce qu'on est déjà assuré par Jésus. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste s'y réfugie. Donc nous restons dans les noms de l'Éternel et l'Éternel combat pour nous, il nous porte, il nous accorde la victoire dans la tranquillité. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que tu changes ta mentalité en sortant d'ici. Ce n'est pas 4 jours de perte de temps, mais 4 jours de bénédiction, 4 jours d'intelligence, 4 jours d'affectation, 4 jours de changement, 4 jours prophétiques qui vont bouger ta vie, qui vont impacter ta destinée. À partir de ces 4 jours, que des choses qui n'existaient pas dans ta vie viennent à l'existence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis au nom de Jésus. Que ces 4 jours apportent un changement radical dans ta vie. Que ça s'impose par le nom de Jésus-Christ. David fut maudit par Goliath à travers ses divinités. Goliath maudissait David. Et David suivait. Il dit, tu me maudis par tes dieux. Moi je viens au nom de l'Éternel. C'est-à-dire, quand il y a l'attaque d'une force des ténèbres, il faut attaquer par une autre force. Alors David engage Dieu dans les combats pour que Dieu intervienne. Mais plusieurs personnes sont sous l'oppression, sous les attaques, ils vivent sous les alliances, sous l'impact de la sorcellerie, mais ils ne veulent pas sortir de là. Ils ne fournissent même pas l'effort de sortir de là. Il faut à l'attaque attaquer. Il faut être agressif. On t'attaque, tu attaques. Et David était de cette génération. Il y avait cette nature d'un attaquant, d'un guerrier, d'un combattant, bien que berger. C'est pour ça qu'on nous a parlé ici de David par le pasteur Léon. David était prêt à attaquer les lions. Il était prêt à attaquer l'ours. Ce n'était pas seulement Samson qui a tué les lions. Ce n'était pas seulement Samson qui était capable d'affronter les lions. Il y avait aussi un David bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un que l'histoire peut continuer avec toi. Les actes des apôtres peuvent continuer avec toi. Tout dépend de ta relation, de ta consécration avec Dieu. Une histoire qui fait trembler la terre. C'est mon histoire, c'est ton histoire. Il faut que là où les sorciers avaient mis des points, là où les ténèbres avaient arrêté les décisions, que ça soit contredit par ton comportement, contredit par la puissance de Dieu. Alors je vais inviter plusieurs personnes qui sont ici à enlever d'abord l'orgueil dans leur cœur. Enlevez votre orgueil des positions, de vos habits, de votre maquillage. Soyez humble et laissez qu'on vous aide. Alléluia. Parce que ça ne sert à rien de prendre des attitudes inutiles. Les maisons, vous savez, on est entré dans plusieurs maisons. Moi qui vous voyez là. Je n'ai pas peur des gens qui ont l'argent que des gens qui n'ont pas l'argent. Parce que des maisons où nous entrons avec les hommes de Dieu, vous ne savez pas. On entre dans des maisons où il y a plus d'argent, ou des riches, mais qui ont les mystères que vous ne savez pas. Et nous allons faire l'œuvre de Dieu. Alors arrêtez avec l'orgueil dans les services. Moi j'aimerais vraiment que vous puissiez briser l'orgueil avant qu'on continue avec la prédication. Parce que vous suivez beaucoup de... Parce que il y a des gens, même 2 personnes ici dans cette salle, qui ont rêvé cette nuit, qui ont fait un rêve des militaires qui les poursuivaient. Hein? Vous allez, tout à l'heure, je vais vous demander de venir, on va prier pour vous. Il y a des gens qui sont venus avec l'esprit d'orgueil et vous ne venez pas recevoir. Vous venez comme si vous étiez bien. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes des malades. Moi, ma famille est la preuve des maladies sataniques. C'est-à-dire, j'ai vécu les démons agir dans ma famille. C'est pour ça que quand je parle, je chasse les démons en crissant les dents. Moi, je dis, je ne peux pas supplier quelqu'un qui ne comprend pas pour son salut. L'intérêt de ta vie, tu dois t'investir. Ce n'est pas à moi de discipliner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, pour l'intérêt de ma délivrance de ma famille, nous, on dormait au salon avec mes parents. Pendant 30 jours, on dormait au salon, sur le tapis. Maman au coin, papa au coin, tous les enfants au milieu, 6. Pour qu'on apprenne les choses de Dieu, pour qu'on soit protégé. Alors si je parle de Dieu, c'est parce que c'est un parcours fiable et vérifiable. Alléluia. Je n'ai pas des gens qui viennent avec de l'orgueil. Moi je suis serviteur. Tu es serviteur comment? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu écoutes la musique du monde? Est-ce que tu vis dans l'impudicité? Non, écoutez, nous on s'est consacré pour que Dieu nous sert de nous, afin que nous soyons des instruments utiles dans notre génération. Alléluia. David a servi Dieu dans sa génération. Mais il a eu à commettre des erreurs.
Un jour, il a vu la femme de son prochain, son ami, Uri. Je ne vais pas trop aller dans les détails. Il voit la femme d'Uri. Qu'est-ce qu'il fait? Il convoite la femme d'Uri. Vous connaissez déjà l'histoire. Il fait tuer son ami, qui l'a aidé à devenir roi. Il connaissait Uri depuis des années. Vous voyez jusqu'où les hommes peuvent aller. L'homme, soi-disant, selon le cœur de Dieu, à cause de la femme de son prochain. Je vais ouvrir une parenthèse là. Protégez vos mariages, vous autres. Il y a des hommes qui ont la légèreté de laisser la femme s'habiller n'importe comment. Il y a des femmes qui ont la légèreté de laisser leur mari se comporter n'importe comment. Vous devez protéger les mariages. C'est une institution divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui me supportent pas, qui disent que je suis sévère. Je préfère être sévère et aller au ciel, être négligent et aller en enfer. Je n'ai pas le rôle de blaguer, j'ai le rôle de conduire le peuple de Dieu au ciel. C'est ça ma mission. La Bible dit, je dois rendre compte des âmes sur lesquelles Dieu m'a établi. Hébreux chapitre 13. Amen. Alléluia. Amen. Donc, un mari doit être responsable de sa femme. Lisez Deutéronome chapitre 6. La femme doit contribuer pour que son mari soit correct dans le couple, dans la vie. Vous devez vous deux vous investir pour que la vie chrétienne aille de l'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez vous investir, protéger votre mariage, protéger votre relation des attaques des ténèbres, des gens qui viennent de part et d'autre. Vous devez apprendre à vous protéger. Vous ne devez pas introduire n'importe qui chez vous. Vous ne pouvez pas donner votre femme à n'importe qui pour aller danser parce que c'est une fête. Quelle fête? Il faut apprendre à avoir des manières et avoir des attitudes chrétiennes, un comportement chrétien digne de nous noms. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es un mari, ta femme ne peut pas s'habiller n'importe comment et puis allez. Vous amenez votre femme, vous l'exposez comme une marchandise et puis par après, vous payez des dégâts dans votre maison. Il y a trop de dégâts dans des familles telles que nous sommes là. Trop de dégâts. Et si on doit en parler, ça va nous prendre du temps. Et vous-même, vous savez dans vos cœurs ce qui se passe. Trop de dégâts dans le monde. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit ici au Canada. C'est pour ça qu'on a tous besoin de Jésus-Christ. Dis-le à ton voisin. On a tous besoin de Jésus-Christ. Arrête avec l'orgueil. Dis-le à ton voisin, arrête avec l'orgueil. Vous savez que le diable a été chassé du ciel à cause de l'orgueil. Parce qu'il a cru qu'il devait prendre, il pouvait prendre la place de Dieu, se comparer à Dieu. L'orgueil va détruire ta vie. Alors, baisse un peu les épaules, maintenant sur la prédication. Alléluia, acclame le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre roi. Nous sommes venus pour recevoir la vie. Et là, ce soir, nous sommes là pour la vie. Une histoire qui fait trembler la terre. J'aimerais parler de cette histoire qui va bouger ta vie. Une histoire qui va marquer ta vie. L'histoire de David. Alors que David avait pris la forme de son prochain, Uri était en guerre. David le ramène, fait appeler Uri, il lui rentre. Il organise un banquet. Faites attention, j'ai toujours dit en l'église, au rocher, partout où je passe, des fois vous êtes à table pour manger, mais c'est pour ta mort. Tu vas manger, tu manges. Il y a des gens, quand ils voient la viande, il y a des gens qui aiment trop manger, ils n'ont pas de retenue. Donc ils sont prêts à négliger une petite prière pour consacrer la nourriture à l'Éternel. Juste dit, Dieu bénit cette nourriture. Ils n'ont même pas cette patience. Uri, invité par David, il arrive, il mange avec le roi. Le roi lui dit, rentre chez toi. Et puis tu viens demain. Il dit, mes amis sont en guerre. Moi je passe le temps avec toi. Et tu me dis, rentrer chez moi, dormir avec ma femme. Alors qu'on est dans une période de guerre. Or, en Israël, à l'époque, il y avait une interdiction. C'est-à-dire, si vous lisez ici les lois de guerre, on ne parle pas de ça. Mais il y avait des lois de guerre. Avant d'aller dans les combats, Dieu avait déjà institué, donné des lois. On devait s'abstenir des femmes sur le nombre de jours pour aller dans les combats, afin d'être sécurisé. Alors l'homme devait s'abstenir. C'est pour ça qu'Uri ne pouvait pas toucher sa femme dans cette période-là. Mais le roi voulait incriminer Uri ou bien endosser la responsabilité de l'enfant à Uri. Alors que
Uri n'en était pas le propriétaire. Alors de ce fait, le roi va organiser la mort. Uri va prendre la lettre pour aller donner au chef de l'armée. Il prend la lettre de sa mort. Il y a des gens, vous les voyez, ils se promènent avec la mort. Et même ils ont la lettre de la mort. Partout où ils passent, ils ont la mort. Moi je vais mourir bientôt. Moi j'ai la mort, moi je vais mourir. Ils ne savent pas qu'ils ont la mort. Ils traînent avec la mort. Ils ont l'odeur de la mort avec eux. Mais lorsque vous leur parlez de Dieu, non, je n'ai pas le temps. Vous savez, moi, à mon église, ce n'est pas les gens des églises de Congolais. Ce n'est pas un problème. Je suis fier d'être Congolais parce que c'est Dieu qui m'a placé là-bas. Mais j'ai une histoire qui va faire trembler la terre. Une histoire qui va bouger la terre. Avant de partir de cette terre, je vais marquer mon temps. Ça, c'est ma vision. Ça, c'est ma vision. C'est de marquer mon temps. C'est de parler de Jésus avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup plus de véhémence, parce que Dieu m'a créé pour le servir. Il ne m'a pas créé pour blaguer, ni pour être un chasseur de primes dans l'église, mais il m'a créé pour être un serviteur intègre, un serviteur qui va conduire des milliers et des milliers de personnes au ciel. C'est ça la mission. Et je pense que toi aussi tu as une mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il refuse d'aller dormir. Il n'y a pas de plaisir, pas toutes ces choses. Je me prive de ma femme pour le combat. Mais le mauvais cœur de David en ce moment-là, envahi par les démons. David, qu'est-ce qu'il va faire? David lui donne la lettre de la mort. L'homme, il s'en va avec la mort. Il se promène avec la mort. Il ne sait pas. J'ai vu des gens mourir au fil des années. Les gens que je connaissais. À certaines personnes, je me dis, si cette personne savait. Une autre personne, je lui ai parlé de Christ 3 jours avant la mort. Un des cousins de ma mère, en Afrique. Je lui parle de Christ. Je ne peux pas oublier ça. 3 jours avant. Qu'est-ce qu'il me dira? Ah, Thierry. Non, il m'appelait non. Il est mort. Et dans le cercueil, on ne pouvait même pas les reconnaître. La tête avait grossi. Il fallait voir toutes les filles qui venaient pleurer. Et j'étais là, je disais, Seigneur, 3 jours avant, j'ai parlé avec lui. Il était passé ici, chez nous, 3 jours avant. Vous traînez avec vous la mort, mais vous ne savez pas. Mais aujourd'hui, je suis venu prolonger la vie de quelqu'un. Il dit, je suis venu prolonger la vie de quelqu'un. J'aimerais que tu déclares avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est pour cela que je fasse ton nom dans la liste des gens qui allaient mourir. Cette mois-ci, cette année, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans le nom de Jésus, j'impose la vie, la longévité, la longue vie, la force. Que ta vie soit affectée par la vie de Christ. Il est mort, j'ai dit, il est mort, il est parti. On a perdu quelqu'un. Nous sauvons beaucoup de gens. Moi, il y a quelqu'un d'autre qui me disait, parce que tu travailles, parce que j'ai dit, moi, ma vie, c'est le Seigneur. Amen. Dieu m'a parlé, je vais les servir. Mais que tu me crois pas, que tu me crois pas. Dieu m'a parlé, je vais les servir. Ne me juge pas de ce que je veux faire. Si tu me vois faire des choses, c'est bien. Si tu me vois avancer dans ma vie, c'est ma vie. Parce que ma vie, je la consacre à servir Christ. Alors je n'aimerais pas que quelqu'un vienne jouer avec ce que je suis en train de faire. Parce que je me consacre, j'ai beaucoup de combats, vous ne pouvez pas savoir. Nous avons beaucoup d'attaques. Je prie pour un magicien. La nuit, je dors. Alors que je brûlais tous les fétiches qui m'avaient amené. Vous savez, des fois, nous faisons des choses. Il y a des gens qui croient qu'on n'est pas semblables. Il ne faut jamais jouer. Si tu n'as jamais, tu as déjà... Toi, rester avec un magicien au bureau comme ça, vous deux. Tu prends il t'amène les fétiches, tu prends ça, puis tu n'as pas peur. Toi. Alors ne viens pas jouer avec les hommes de Dieu. C'est pour ça que je dis que celui qui, comme je travaille pour le Seigneur, c'est-à-dire quelqu'un vient oser me parler avec beaucoup de légèreté, le Seigneur peut le frapper. Et là, je suis très sérieux dans ce que je vous dis. Que je ne parle ou que je parle pas, Dieu peut frapper cette personne. Parce que vous savez bien aimé, le diable est en train de contrôler plusieurs personnes. Uri refuse de dormir avec sa femme, il rentre dans les combats. Mais c'était pour sa mort.
Il prend la lettre, il donne au chef. Le chef prend la lettre, il dit, ah, il faut le placer au front. On le place au front. Tu occupes une position que Dieu n'avait pas prévue. Tu es dans une position que le diable a prévue. Parce qu'en ce moment-là, David fut utilisé par les ténèbres, c'est-à-dire par les penchants, par la chair. En ce moment-là, je précise bien. Ça fait qu'il livre Uri à la mort. Uri meurt. Ça crée un désordre et des conflits. Il y a un super conseiller de David qui s'appelait Ahitophel. Ce conseiller de David va se rebeller contre David. Lorsque Absalom, le fils de David, Absalom va se rebeller contre David, c'était le propre fils de David. Il est très dangereux de combattre lorsque l'ennemi est dans la maison. Est-ce que vous me suivez bien? C'est très dangereux de combattre lorsque la sorcellerie est dans la maison. Lorsque le mal est dans la maison. Vous ne savez pas que vous avez l'ennemi à la maison. Vous croyez vous protéger des ennemis de l'extérieur alors que c'est juste à la maison. Et c'est ça le problème de plusieurs vies. Vous combattez contre les démons qui sont déjà en vous et dans votre maison. Vous croyez les chasser, mais ils sont en vous. Et vous n'arrivez pas à les chasser. Et lorsqu'on vous donne des consignes pour les chasser, vous n'êtes pas prêt à en payer le prix. Si on te dit jeûne, tu ne veux pas jeûner. Si on te dit prie, tu ne veux pas prier. Si on te dit dors à terre, tu ne veux pas dormir à terre. J'aimerais dire ceci. Vous ne pouvez pas atteindre la Pentecôte sans passer par Golgotha. Votre mentalité doit mourir à la croix. Tout le monde, on doit mourir à la croix. C'est là la couronne des épines. On doit mourir, on doit apporter l'humilité. On doit détruire l'orgueil. Il faut avoir l'humilité pour recevoir la main de Dieu. À Golgotha, tu meurs, c'est-à-dire là, tes pensées sont renouvelées, transformées. Et tu entres dans la Pentecôte de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas mélanger Dieu et le monde. Tu ne peux pas mélanger Jésus-Christ et le diable. Tu dois les servir lui et lui seul. Est-ce que vous êtes là? Nous ne pouvons pas mélanger Dieu et les ténèbres. Alors David fait tuer Uri, Uri meurt. Il est content, il a la femme, il cache la nouvelle. Mais Dieu voit tout et Dieu sait tout. Ahitophel vient, il se rebelle contre David. David, qu'est-ce qu'il arrive? David fait chasser. J'écoute l'histoire pour ne pas trop donner l'explication. Vu que son fils Absalom s'était rebellé contre lui, David fit chasser. Et lorsqu'il sortait de la ville, mais comment est-ce qu'Absalom même en est arrivé là? Absalom se tenait toujours à la porte du roi. Il était proche du roi, mais il lui faisait du mal. Certaines personnes sont avec vous, mais c'est pour vous tuer. Ils sont de la famille, mais c'est pour vous tuer. Ils sont proches de vous, vous les aimez beaucoup, je n'ai pas de problème. Mais la famille va te tuer. La famille va te tuer. Vous savez les problèmes dont on a parlé de Jacob et d'Ésaü, son frère. Ésaü. Donc on nous a parlé d'Ésaü par les pasteurs. Le problème c'est que il y avait les problèmes de la famille. Les papas avaient sa préférence, la maman avait sa préférence. Et puis sans la famille, sans les lois, les coutumes juives, c'est l'aîné qui devait être béni. Mais prophétiquement, Dieu avait déjà dit que les plus grands sera assujettis aux plus petits. Donc c'était une parole prophétique libérée déjà. Mais il fallait qu'il y ait une personne qui comprenne cela pour entériner cela, pour introduire le jeune Samson, Jacob dans sa destinée prophétique. C'est-à-dire qu'il faut briser ce qui est des coutumes. Il faut briser ce qui est traditionnel pour entrer dans ta destinée prophétique. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le système familial nous contrôle dans beaucoup de choses. L'amour du père, David, va pardonner son fils. La Bible dit, Absalom avait fait plusieurs années, un long moment, je crois, une année ou plus, sans voir la face du roi. Il va chercher la faveur du roi. Lorsque le roi lui donne la faveur, il y a certaines personnes, lorsque tu te sépares de ces gens-là, sépare-toi pour toute ta vie. Est-ce que vous me suivez bien? Lorsqu'il se rapproche avec Absalom, son fils, qu'est-ce qu'Absalom va faire? Absalom
vient se tenir juste devant le palais royal. À chaque fois que les gens venaient voir le roi, ou pour se plaindre en Absalom comme il est le fils du roi. Vous comprenez, non? Non, ton problème, si j'étais le roi, vous allez finir ça rapidement. Mais et regarde, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. Il donne la solution aux gens. Il gagne les cœurs des gens pour évincer le roi. C'est-à-dire qu'il est capté par la ruse. Lorsqu'il gagne les cœurs de ces gens, ça fait qu'il gagne la popularité. Il sait que les gens, les chrétiens font. Il y a même des pasteurs qui font ça dans les églises. Et ça, c'est devenu une chose normale dans les églises. Vous recevez un homme de Dieu, il vient dans votre église, vous l'appelez pasteur, il est bien. Mais après un temps, le même homme de Dieu que vous avez reçu, pour sortir de l'église normalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à vous tuer auprès des fidèles. Il vous tue auprès des fidèles pour sortir avec eux, aller bâtir une église. Une église qui commence comme ça, c'est une église livrée vraiment à Satan. C'est-à-dire, tu détruis l'autre pour te blanchir. C'est pas comme ça qu'il faut commencer l'église. Il faut avoir des pensées claires. Il faut expliquer l'objectif. Une vision claire. Si tu as besoin de l'aide, l'église va t'aider à bâtir l'église. Il n'y a pas de problème, bien-aimé. Parce que celui qui appelle, c'est Dieu. Alléluia. Et même certaines fois dans la vie, vous allez voir, vous avez un ami auprès de vous qui vous tue auprès de votre femme. Il vous tue pour déstabiliser votre mariage. Parce qu'il convoite votre femme. Lui, à chaque fois qu'il voit ta femme, ma soeur, tu es belle. Oh, ma soeur, wow, quel maquillage. Mais franchement, je ne sais pas si ton mari voit. Il voit. Oh. Ne viens pas faire des choses comme ça, des compliments auprès de la femme de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il y avait un homme de notre pays qui chantait. Il disait, la femme de Dieu, on danse avec respect. Vous pensez que je ne peux pas dire ça dans la prédication? Regardez-vous. Je suis toujours spirituel quand je dis ça. Mais c'est la vérité. La Bible dit la nature ne vous enseigne pas. Mais même dans les mondes, vous pouvez comprendre ce que les gens disent, bien aimés. S'il y a des leçons, vous pensez que les parents n'ont pas de leçons? Oh, bien arrêtons. Nous allons à l'université, nous allons aux écoles, nous étudions nous tous. Mais qui sont les professeurs? Ce sont les chrétiens. Non, les grands païens. Les occultistes. Des médecins qui nous consultent, des occultistes. Nous bénéficions des bonnes choses, des mauvaises choses, nous les rejetons. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes dans les mondes. Nous devons vivre avec la sagesse divine. Amen. Alléluia. Amen. Il faut vivre dans le respect. Tu approches le mari de ta sœur, tu commences à faire des clins d'œil, beaucoup de choses. C'est pas bon. Voilà. Tu fais des cadeaux bizarres. Sois bien aimés. Cherchons la paix. Fais toujours la douceur, une voix douce. Mais tu as un mari, mais tu ne lui donnes pas cette voix-là. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que des fois, vous voulez que je peux bien te parler des démons. Hein? Mais, regarde les CD. Les CD, les DVD sont là pour si tu veux comprendre bien les choses ici. Bien enseigner sur les démons. Mais je te parle de cette réalité. On détruit des fois les mariages, la vie pour rien. Et on nous donne, vous donnez des fois les mots de tête au pasteur. Parce que vous ne voulez pas écouter ce que les pasteurs disent dans les églises. Et des fois nous allons dormir avec des soucis de telle soeur, tel frère. Parce que dans sa vie ça ne marche pas. Mais la sœur en question, elle-même, elle dort bien. Mais toi les pasteurs, normalement avec les fardeaux, tu dis Seigneur, comment ma soeur là, mon frère là, Dieu agit, Seigneur. Tu as envie de pleurer pour la personne. C'est parce que c'est ton travail, tu dois aimer ça. Alléluia. Mais vous devez protéger ce que Dieu vous a donné comme mariage. Mari, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises. C'est-à-dire la soumission de la femme, c'est aussi le retour de l'amour. Alors que les maris donnent d'abord l'amour à leur femme. Arrêtez d'être trop agressif à la maison. Vous voulez que je chante à l'extérieur. Je suis venu parler aux hommes de savoir vivre avec leur femme. Et le Dieu de pas des compliments à l'église. Que les femmes aussi soient bien avec leur mari à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vivez bien de là chez vous.
N'allez pas envier le mariage des autres. Ne commencez pas à attendre que la femme meure, que l'homme meure. Non, 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 non. N'intercède pas, ne prie pas, ne gêne pas. Dieu ne va pas faire quelque chose. Arrange d'abord chez toi. Ce que Dieu t'a donné déjà bon. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Fais des bonnes choses avec ce que Dieu t'a donné. Aime ce que Dieu t'a donné. Investis-toi dans ce que Dieu t'a donné. Contente-toi, jouis de la vie avec la femme que Dieu t'a donnée. Déclarant l'Ecclésiaste. Vis ta vie avec ton mari. Aime tes enfants. N'aime pas les autres. Les enfants, ils sont bénis. Il est mien. Les miens sont bénis. Les serviteurs sont bénis. Amen. Mais là, tu as des Jacob, hein? Ils ont des destinées terribles. Mais tu sous-estimes tes enfants. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Vous avez des perles à la maison, ma soeur, mon frère. Vous ne savez pas, il y a personne qui arrive au monde sans une destinée. Dieu va dire à Jérémie, avant que tu ne viennes, je te connaissais. Et sur mon livre, l'histoire de ta vie est inscrite. C'est-à-dire, avant que tu ne viennes à l'existence, avant que tu ne te connaisses toi-même, Dieu te connaissait avant, alors que toi-même tu ne te connaissais pas. Tu t'ignorais dans une ignorance illimitée. Tu ne pouvais même pas savoir que tu existais. Mais Dieu connaissait les jours de ta venue au monde. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de hasard pour tous ceux qui sont dans ces lieux. Si tu es là, c'est parce que Dieu savait. Il y a une histoire pour ta vie. Dieu connaissait les jours de ta venue au monde. Tu n'es pas venu par hasard. Dieu pensait déjà à toi. Alors que dans sa tête, tu existais déjà. Les jours de ta venue, Dieu a dit que Thierry arrive. Et Thierry arrive. J'aimerais te dire aujourd'hui, il y a une histoire nouvelle pour ta vie. Dieu a dit que tu arrives. Tu es arrivé. Tu es comme Jésus. C'était impossible que la femme conçoive sans l'apport d'un homme. Mais Dieu a permis que la parole puisse toucher le ventre de Marie. Que la parole puisse créer le ventre de Marie. Que cette parole puisse créer la vie en toi. Que cette parole puisse créer la guérison. Que cette parole crée la santé. Crée la restauration. Crée des choses qui manquent dans ta vie. Que la parole de Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Rende ta vie prospère. Au nom de Jésus. Que la parole impose la volonté de Christ. Il dit car mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Sauf qu'une parole sort de la part de l'Éternel. Elle vient et l'arrose. Elle ne retourne jamais à Dieu sans avoir accompli la pensée exacte et précise de Dieu. Lorsqu'elle arrive dans ta vie, elle crée la vie, elle crée la santé, elle crée la réparation, elle restaure ton mariage, elle sauve ton âme, elle te délivre de la mort, elle te sauve du péché. Dieu est capable. Une histoire qui pousse la terre, c'est l'histoire de ta vie. Tu es destiné à la gloire, non à l'échec. Destiné à haut, dis Jésus. Qui te sauve des chaînes des ténèbres, qui te sauve des chaînes de la mort, qui te sauve de là, qui te délivre. Il y a des gens qu'on va sortir aujourd'hui comme on avait sorti Lot de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit Lot et sa famille traînaient les pieds. Les anges les pressaient. Que les anges te pressent à sortir de là. Sors de là pour la puissance de ça. Sors de là. Que les anges viennent de sortir de blocage. Même des Israël. Mais il y a des gens qui veulent rester dans leur position. Moi je ne contente de ça. On ne te contente plus. Ne te contente plus. Vous savez, je suivais Tilly Jackson. Il y a un bishop Tidor Bismarck qui prêchait dans son église. Il a fini de prêcher. Il a dit à l'église, venez serrer la prédication par une onction, par une bonne offrande. J'ai vu les gens venir. Nous les chrétiens aujourd'hui, nous ne comprenons pas beaucoup de principes dans la vie. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent changer votre vie. Je passe de la loi des méthodes. Les méthodes de Dieu sont tellement compliquées et tellement différentes de nos méthodes. Pour repêcher un métal qui était dans l'eau, Dieu utilise son serviteur qui va prendre un morceau de bois et qui va jeter sur l'eau. Il n'y a pas de contact entre le bois et le métal. Mais comme c'est la parole de Dieu, l'homme de Dieu va prendre le bois, il jette sur l'eau. Le bois fait monter le fer de l'eau d'en bas jusqu'à la surface. C'est-à-dire le bois aimante le fer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dans la loi de méthode, Dieu casse les habitudes. Dieu brise ce que vous connaissez. Pour créer la vie à une personne, Dieu va prendre
la bouche, Jésus, à travers Jésus-Christ, il prend la salive, il mélange avec la saleté. Il dit, comme c'est sale, tu viens de la poussière de toute la France, je vais appliquer ce que j'avais fait au début. Il prend les créateurs parmi les hommes, commence à recréer. Il montre aux gens ce qu'il avait fait, mais les gens ne comprenaient pas. Il prend, il cherche la salive, les gens disent, c'est Jésus, il est sale, mais tu vas voir, c'est toi. Il mélange, il dit, va te réveiller. Le gars, il parle, il va voir. Il dit, je vois les hommes. J'aimerais te dire que Dieu va restaurer ta vie. Tu vas récupérer ta vie avec une rapidité impossible. Tu vas récupérer ta santé avec une rapidité impossible. Si on avait mis le point, j'aimerais te dire que tu vas récupérer. Je suis venu parler à quelqu'un qui va récupérer. Tu vas récupérer ton mariage. Tu vas récupérer ton mari. Tu vas récupérer le cœur de ta femme. Tu vas récupérer ton argent. Tu vas récupérer ta prospérité. Tu vas récupérer ta position. Si tu étais puissant en Afrique, au Canada tu peux être aussi puissant. Si tu étais gradé en Afrique, au Canada tu peux avoir des positions. Récupère ta vie. C'est une soirée de récupération, de restauration pour la vie, la famille de quelqu'un. Que ta vie soit restaurée. Shalala Maya Sata. Sois restauré. Ça c'est la soirée de la récupération. Dis à ton voisin récupération. Bien aimé, on les maudissait. David commençait à fuir le pays. On les maudissait, bien aimé. La Bible dit Shimei secouait la terre. Or, vous lisez dans Matthieu chapitre 12, Jésus dit ceci. Partout on va vous recevoir pour prêcher l'évangile. Si on ne vous reçoit pas, secouez la terre. Que votre bénédiction ne reste pas dans cette maison. Parce qu'une personne, chaque personne traîne avec elle une bénédiction ou une malédiction. En mettant les pieds dans votre maison, une personne peut déposer des démons, des problèmes, des blocages, des échecs dans votre vie sans que vous le sachiez. Juste par les pieds de la personne. Alors c'est pour ça que Jésus disait que votre bénédiction reste là où on va vous recevoir en qualité de serviteur de Dieu. C'est pour cela que dans Matthieu chapitre 13, Jésus va dire à ses disciples, nul prophète n'est reçu dans sa ville comme le prophète. Mais celui qui recevra un prophète en sa qualité de prophète, il recevra la bénédiction de qui? La bénédiction des prophètes. Tout simplement parce que Dieu a donné au prophète la qualité, la place de prophète. C'est pour cela que la Bible va déclarer dans 2 Chroniques 20, confiez-vous à mes serviteurs les prophètes et vous réussirez. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux réussir dans ta vie, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi, tu seras stabilisé. Mais confie-toi à l'Éternel et à ses prophètes, c'est là que tu vas faire les pas. Tu vas faire les pas parce que Dieu nous a donné la mission de te montrer le chemin. Tu vas faire les pas parce que nous avons la mission et la parole de te booster pour te dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire demain. Je serai un Dieu puissant, un Dieu capable. Dans le passé, tu avais regardé le film Le Retour dans le futur, n'est-ce pas? Et là, moi, je vais te parler du retour dans le passé. Avec la foi, nous ne sommes plus limités. Dis à ton voisin, nous ne sommes pas limités. Parce que la foi, c'est une loi, un principe spirituel. La foi appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Suis-moi très bien parce qu'on s'étend vers la fin. Ce n'est pas long. La foi va te permettre de changer ta vie. Vous savez, nos ancêtres ont pris des alliances. Ils ont conclu des choses. Ces choses nous lient. Nos familles, nos parents ont fait des choses. Nous-mêmes, nous avons eu à commettre des erreurs dans le passé. Il y a des gens qui ont tué. Il y a des gens qui ont fendu les gens. Il y a des gens qui ont été dans la sorcellerie, ils ont abandonné. Tu as conclu des pactes, de l'impudicité. Tu as tué des enfants, des avortements. Mais j'aimerais te dire que Dieu est capable de restaurer ta vie. Pose-moi la question, comment? Maintenant, tu veux savoir. Mais lorsqu'on te dit dans ton église, au rocher, au racheté, partout tu es, investis-toi dans ton église, tu ne fais pas. Sers Dieu, tu ne fais pas. Là, tu veux savoir comment. C'est méchant. Hein? Tu veux savoir comment, mais dans l'église, tu ne peux pas servir Dieu. Fais l'accueil, parce que moi, je ne peux pas faire l'accueil. Arrange la salle. Ah, parce que moi, arranger la salle, moi, vraiment.
Arrêtons Dieu. Tu fais encore des fleurs devant la place. Oh, mais je ne peux pas. Bien-aimé, par la foi, tu peux changer les choses. J'aimerais te dire une chose, retiens ça aujourd'hui. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration dans les quotidiens, dans la réalité de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que vous êtes là? Garde ça dans la tête. La Bible dit, tu ne peux pas approcher Dieu sans la foi. Il est impossible de lui être agréable. Il faut que la personne qui approche Dieu, quoi qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui les cherchent. Hébreux 11, verset 3, la Bible dit ceci. C'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par Dieu. C'est-à-dire la Bible dans Hébreux te fait éviter les réflexions sur la création. La Bible dans Hébreux veut te dire c'est par la foi. Donc tu dois directement croire sans réfléchir. Est-ce que vous comprenez? Maintenant par la foi tu peux faire un retour dans ta vie. Là où les ancêtres ont conclu des alliances pour ta vie. Là où on avait conclu des pactes et des alliances, des hôtels élevés contre ta vie. Pour te retenir comme captif, lié, bloqué. Par la foi, tu peux faire un retour dans le passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où tu avais fait des erreurs dans le passé, ça affecte tes enfants. Tu vas retourner dans le même endroit. Par la parole maintenant. Car la mort et la vie sont au pouvoir des... Dieu a créé le monde par là. Dieu n'a pas créé le monde par les efforts. Dieu était assis. J'aimerais parler d'un Dieu tout puissant qui était assis sur son trône et qui parlait seulement. Et la terre son. Et des animaux. Des arbres. Encore. La lumière. Dieu a créé dans la tranquillité. Dieu n'a pas créé dans la souffrance. Et quand Dieu a permis qu'il y ait les repos, le 7e jour, c'était prophétique. Et c'était un enseignement pour nous les chrétiens, l'Église. Dieu n'était pas fatigué. Oh, il était fatigué, il a beaucoup travaillé 6 jours. Maintenant, nous, on doit travailler. On doit se reposer. Non, 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 non. Dieu n'est jamais fatigué. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne change pas. Bien-aimé, Dieu est le même. Il a des attributs non communicables qu'il ne peut jamais partager à quelqu'un. Des attributs personnels réservés uniquement, une exclusivité divine. Il les garde juste pour lui. Il ne peut jamais les partager. Est-ce que vous êtes là? Alors Dieu est en train de créer dans la tranquillité. Dans la tranquillité, ta vie est en train de changer. Pendant que je suis en train de parler que ta vie change. Maintenant que Dieu fasse quelque chose pour ta vie. Là où tes ancêtres et tes parents avaient fait des erreurs, peut-être par ignorance dans le passé. Là où toi-même tu as eu à faire des erreurs. Le même jour où on t'a frappé d'une maladie dans le passé, il y a 10 ans, 15 ans, où on a volé ton étoile, dans le même jour, tu retournes ces jours-là dans le passé. Et tu déclares ces jours-là, libéré, tu libères ton étoile, au nom de Jésus-Christ. Alors déclare avec moi, au nom de Jésus, je retourne dans mon passé, le passé de mes ancêtres, de mes parents, qui me bloquent à cause de leurs erreurs, des pactes, des alliances qu'ils ont conclues dans le passé et qui me lient, qui m'engagent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répare ma vie, je restaure ma vie, je détruis ces alliances du passé qui me lient. Je libère ma vie dans le passé jusqu'aujourd'hui et je libère mon avenir pour une destinée meilleure. Au nom de Jésus, que cette parole puisse prendre place dans ta vie. Retourne dans le passé, que cette parole retourne dans le passé, récupère ta vie, restaure ton mariage, récupère tes enfants, ta fécondité, que cette parole retourne dans ton passé, récupère ton argent, l'argent qu'on avait volé, la fécondité volée, la stérilité imposée dans ta vie, que cette parole retourne dans ton passé pour aller libérer ta prospérité, pour aller chercher ta fille, pour aller chercher ta femme, tes enfants, ton mari, qu'on a volé dans les ténèbres, chaque Maria Satan, que cette parole retourne dans le passé
adorer ton image, la beauté qu'on a volée, que cette parole retourne dans le passé. Retourne dans le passé. Cette parole retourne dans le passé pour aller restaurer ton mariage, restaurer ta vie. C'est ton mariage que tu as perdu. Que cette parole retourne dans le passé. Là où on a volé ta promotion, là où on avait sacrifié ton argent, là où on avait sacrifié tes études, que cette parole retourne dans le passé. Les jours même qu'on conclut l'alliance, que cette parole puisse briser cette alliance sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où mes ancêtres sont, ils auront des problèmes. Parce que je ne les appartiens pas. Je refuse que ma vie appartienne à mes ancêtres. À cause des pygmées qui sortaient par magie, qui apparaissaient bizarrement. À cause des alliances qui se faisaient dans ma famille. Je refuse d'appartenir à leurs alliances, à leurs activités maléfiques. Je retourne dans mon passé, je détruis toute alliance qui engage Thierry et ses enfants, qui engage ma famille et mes enfants, qui engage mes parents, mes frères et sœurs. Je retourne dans le passé. La même chose que tu retournes dans le passé, dans les noms de Jésus. Là où on avait tiré des alliances pour lier ta fille. Dans les villages, les jours qu'ils étaient assis autour d'une table, tuant les chefs, je ne sais quoi, dansant, faisant des incantations. Tu libères ta vie. Les jours que tu avais fait des avortements, les jours que tu avais fait des erreurs, retourne avant l'avortement, avant les erreurs. Demande pardon à Dieu. Que Dieu répare et restaure ta vie. Cette maladie qui est entrée dans ta vie, dans le passé, que Dieu restaure ta vie. Je ramène ta vie là où tu étais avant que tu n'attrapes cette maladie qui dérange ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je suis en train de te ramener quelque part. Par le Saint-Esprit de Dieu, je restaure ton âme, ton esprit. Par le Saint-Esprit de Dieu, le jour avant que tu attrapes la maladie qui dérange ta santé, ta vie. Retourne les jours qui a précédé ces jours-là. Dans la foi au nom de Jésus. Ne meurs pas avant ton heure. Ne meurs pas avant ton temps. Ne meurs pas sans mariage. Ne meurs pas sans femme. Ne meurs pas sans homme. Ne meurs pas pauvre. Parce que les sorciers l'ont décidé. Au nom de Jésus. Oh, glory. Avant que les pasteurs nous conduisent dans la prière, je vais conclure le message. David montait avec les peuples d'Israël, les gens qui étaient autour de lui, on les maudissait. Il faut savoir que la malédiction, lorsqu'une personne parle, ça va toucher ta vie. Cette personne maudissait David. Mais regardez l'attitude de David, c'est l'humilité. Il dit peut-être Dieu l'a permis. Il peut pas me maudire moi. Parce que moi je suis roi. Bien qu'écarté du roi du trône, mais je suis quand même roi. C'est moi le roi légal, légitime. David a refusé de continuer à combattre. Il partait humilié, rejeté. Les fils de Tchérouja autour de lui ont voulu réagir par la chair. Quel est ce chien qui a injurié le roi? Est-ce que tu ne peux pas permettre qu'on les détruise? Il y a toujours des gens comme ça autour de nous qui donnent toujours de mauvais conseils. Mais si tu les suis, tu vas détruire ta vie. David va refuser ça. Qu'ai-je à voir avec vos fils de Tchérouja? Je ne fais pas de ça. Il faut apprendre comment vivre. Refuser les mauvais conseils dans la vie. N'embrassez pas tous les conseils. Il y a des mauvais conseillers. Ils voient en toi la capacité de faire de grandes choses. Ils te regardent, ils écoutent tes idées et commencent à détruire ta vie. Ils te donnent les mauvais conseils pour que tu fasses des erreurs. Ils te donnent un mauvais conseil pour que tu épouses une sorcière. Il y a des gens qui ont épousé des sorcières. Des sorciers aussi. Tout simplement parce que on me l'a présenté, elle est cute. Amen, on va la vérifier. On va vraiment vérifier, scanner. Rayon X spirituel, on doit tout savoir. Sorcellerie ou pas, on doit savoir la vérité. Parce que tu vas entrer dans les mariages avec quelqu'un. Moi j'ai dit, si Dieu me garde en vie pour mes enfants, check, vérification totale. Avant que les enfants se marient, je dois vérifier d'abord, m'assurer que la personne que mon fils veut prendre, c'est une femme spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Il faut léguer aux enfants des bonnes choses. Alléluia. Amen. Parce que vous allez épouser. Je faisais la défense d'une sorcière un jour en Afrique.
On faisait avec les amis à Kinshasa. Il y avait une fille dans la sorcellerie qui avait plusieurs hommes, une dizaine, et puis elle disait, elle contrôle ces garçons-là. Je dis, comment tu fais? Je dis, mais si je vais avoir celui-là, je l'invoque, il va venir. Je dis, comment? Parce que dès que je me suis uni à eux, j'ai volé des choses dans leur vie. J'ai semé des choses dans leur vie. Ne vendez pas votre vie, hein. Réservez-vous. Il y a beaucoup de gens qui se vendent moins cher. Mais tu as des plaisirs aujourd'hui, 5 ans après tu meurs. 10 ans après tu meurs. Au lieu que tu atteignes 80 ans, toi qui étais destiné à atteindre 80 ans, on te récupère à 35 ans. À 45 ans tu pars. Et tu laisses les autres années, ça part. Tu penses que tu seras toujours jeune. Vous pensez toujours que la beauté là que vous avez, vous l'aurez toujours même demain. Mais vivre, avoir les cheveux blancs bien aimés, c'est une bénédiction impossible. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à voir. C'est Mobutu avait beaucoup d'argent. Il pouvait vivre jusqu'aujourd'hui, mais l'argent n'a pas sauvé Mobutu. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais vous mourrez quand même. Bongo avait beaucoup d'argent, mais il est parti. C'est juste pour nous dire que nous sommes des mortels. Alors donnez à Dieu sa place. David était maudit et torturé par les paroles de Shimei. Mais David s'en allait dans l'humilité. Il n'a pas voulu réagir. Prenez avec moi 2 Samuel, verset 19, chapitre 19, on va conclure le message. On va dire aux sacrificateurs Tzadok et Abiatar, parlez aux anciens de Juda. Et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans la maison? Car ce qui se disait dans tout Israël était parvenu jusqu'au roi. Vous êtes mes frères. Vous êtes mes os et ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi? Vous direz aussi à Amasa, n'es-tu pas mon os et ma chair que Dieu mettrait dans toute sa rigueur si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab. Écoutez les promesses de David. David fléchit les cœurs de tous ceux de Juda comme s'il n'avait été qu'un seul homme. Et ils envoyèrent dire au roi, reviens, toi et tous tes serviteurs. Lisez verset 5, 15. Le roi revint et arriva jusqu'à Jourdain. Et Juda se rendit à Gilgal afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer les Jourdains. Lisez bien. Shimei, lisez avec moi verset 16, à haute voix. Je vais entendre des gens qui lisent. Shimei, fils de Gera, Benjamin qui était de Bachourim, c'est hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David, qui avait avec lui 1000 hommes de Benjamin, et Ziba, serviteur de la maison de Saïd, et les 15 fils et les serviteurs de Ziba. Ils passèrent le Jourdain à la ville. Le roi allait passer le Jourdain. Shimei, fils de Gera, se prosterna devant lui. Il dit au roi que mon serviteur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard. Continuez à lire. Alors Abishai, fils de Tcherusha, prit la parole et dit, Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Mais David dit à Shimei, tu ne mourras point. Et le roi lui jura. Je m'arrête là. Amen. J'aimerais te dire que lorsque tu vis dans l'humiliation, lorsque tu vis dans les échecs, ne désespère pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si ta vie ne marche pas, ne désespère pas. Si ta vie a des blocages, ne désespère pas. Si le monde t'abandonne, ne désespère pas. Si les gens te lâchent parce que tu as maigri, parce que tu n'as plus la bonne santé, on n'a plus la même beauté qu'on avait. On n'a plus ce qu'on avait avant. Ne désespère pas. Si tu as perdu une position et que ta femme t'a lâché, ne désespère pas. Si tu as perdu une position et que ton mari t'a lâché, ne désespère pas. Lorsque les hommes vont continuer à te condamner à cause de tes erreurs et que tu t'es déjà repenti, ne désespère pas. Si tu as modifié, tu sais que tu t'es repenti totalement devant Dieu, que tu as un bon terme avec Dieu, malgré tes erreurs, ne désespère pas. Garde l'espoir, car l'espoir
produire des changements radicaux qui vont s'imposer aux yeux et aux yeux de tes ennemis. Et c'est pour cela que moi je prie les dieux qui gardent les ennemis en vie. Parce que mon Dieu n'a pas le principe de tuer les ennemis. Les ennemis doivent vivre pour me permettre d'entrer dans ma gloire. Les ennemis doivent rester en vie pour me permettre de me réjouir bien. Les ennemis doivent vivre pour te permettre d'entrer dans ta joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La même personne qui maudissait David est arrivée pour accueillir David. La même personne qui secouait les pieds est arrivée pour accueillir David. J'ai dit les mêmes personnes qui t'ont combattu, ce sont les mêmes personnes qui vont te porter. Les mêmes personnes qui t'ont combattu, ce sont les mêmes personnes qui vont te porter. Je parle à quelqu'un. Les mêmes personnes qui ont détruit ton mariage, qui ont combattu ta femme, qui ont combattu ta famille, qui ont combattu ta vie, ta santé, ce sont les mêmes personnes qui vont fléchir devant toi. Je parle des mêmes personnes. Que mon Dieu ne tue pas mes ennemis. Que les ennemis restent là, je vais les voir. Même si je les ignore, ce n'est pas un problème. Mais qu'ils restent en vie. Ils feront de leurs yeux ce que l'Éternel fera pour toi. La Bible me dit mon Dieu est un Dieu tout puissant. Il va dresser une table en face de mes adversaires. Et il va prendre l'huile. Il va ouvrir sur ma tête. Mon Dieu est un Dieu puissant. Il va ouvrir sur ma tête. Il met de l'huile sur ma tête. Il dit que ma coupe te porte. Je vais parler à quelqu'un. Que ma coupe te porte. Je vais dire à quelqu'un que ta coupe te porte. Il ouvre sur ma tête et ma coupe te porte. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que cela m'accompagne à gauche, que cela m'accompagne à droite, que cela m'accompagne partout. Que le bonheur m'accompagne, que le bonheur m'accompagne, que la grâce m'accompagne, que le succès. Je suis venu dire à quelqu'un, les gens qui te condamnaient, ils seront étonnés. Les gens qui te maudissaient, ils seront étonnés. Les gens qui te refusaient, ils seront étonnés. Car le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Jésus, il est celui qui bénit ta vie. Il est celui qui délivre ta vie. Il est celui qui change ta vie. Dis encore Jésus. Moi je ne connais pas d'autres dieux. Je ne connais que les dieux de la Bible. Les Jésus qui peut changer ta vie. Dis récupération, 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 récupération. Dis je récupère ma position. Je récupère ma position. Ma position royale. Je récupère ma position. Ma position royale. Je récupère ma position. Ma position royale. 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 Je la récupère. Shalalalalamaïasa. Quel est le maillot? Récupère ta position. Ce que tu avais perdu, reçois-le. Ce qu'on avait volé, reçois-le. Que Dieu te restaure, ne lâche pas. Récupère par la grâce de Dieu. Reçois-le maintenant. Je les libère. Je libère ton mariage. Je libère ta santé. Je libère ta guérison. Je libère ta vie. Je libère la longévité. Je libère ta santé. Je libère ta vie. Je te libère. Reçois ce que tu manques. Reçois les enfants. Que la stérilité quitte ta vie. Que le mariage arrive rapidement. Que le mariage arrive rapidement sans attendre. Que les diplômes universitaires arrivent. Que la stérilité te quitte. Que la puissance te quitte. Que le cancer te quitte. Que le diabète, le sida sort de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je détruis la maladie dans ta vie. Je détruis la mort dans ton corps. Je détruis les diabètes, le cancer. Je détruis la maladie dans ta vie. Au nom de Jésus. Je la sèche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les détruis. Au nom de Jésus. Je le brise. Au nom de Jésus. Je libère ton âme. Au nom de Jésus. Et tout en plus du diable. Au nom de Jésus. Sors de là. Sors. Au nom de Jésus. Robo soto karabazande oui, l'esprit de Dieu là. L'esprit de Dieu est là. Plusieurs personnes sont venues en ces lieux. Il y a trop de chaînes, trop de liens dans leur vie. Ils doivent donner leur vie à Dieu. Amen. Vous savez, le diable nous combat de plusieurs façons. Mais maman, il faut que tu te consacres beaucoup à Dieu. À cause des sacrifices qui te réclament dans ta vie. Tu comprends? Te
consacrer beaucoup à Dieu. Il faut que tu apprennes à chasser l'esprit des morts qui marche avec toi depuis un temps. Il faut que tu refuses les pactes, les alliances de ta famille. Continue à les refuser dans ta vie. Tu comprends, hein? Il faut les refuser parce que ta vie a trop de liens, trop de blocages spirituels qui viennent de la famille de ton père. Et cet esprit de mort qui cherche à détruire ta vie, je le détruis au nom de Jésus-Christ. Je libère ta vie de toute emprise de ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis la volonté du diable dans ton esprit au nom de Jésus de Nazareth. L'Esprit de Dieu est là pour nous faire du bien. On va prier avec les pasteurs. Vous êtes pressés, c'est bon. Mais nous, on est là pour la prière. Parce qu'on doit vous bénir, on doit prier pour les enfants. Alléluia. Il y a des choses qui doivent changer. En sortant d'ici, bien aimé, que ta vie ne soit plus la même. Que tu ne parles plus le même langage. Que l'équipement spirituel arrive dans ta vie. Au nom de Jésus, sois puissant même dans tes rêves. Lorsque tu vas rêver, que les démons ne puissent plus te terrasser. Même dans tes rêves, sois fort, puissant. Sois capable de chasser les démons dans tes rêves. Sois conscient dans tes rêves que tu es chrétien. Que cela s'impose dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Je détruis l'homme fort de ta vie qui contrôle ta famille. Je les détruis par le nom de Jésus-Christ. Je libère le feu de l'évangile en toi. Que le feu de Christ brûle en toi. Pour impacter, changer ta vie maintenant. Maintenant au nom de Jésus. Déclare avec moi, Seigneur Jésus. Je te consacre ma vie. Je te consacre ma vie. Mon corps. Mon âme. Et mon esprit. Tout ce que j'ai mangé. Tout ce que j'ai bu dans le passé. Qui infecte ma vie. Qui détruit ma vie. Seigneur Jésus-Christ. Je les détruis. En ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'entends à toute semence des ténèbres qui bloquent ma vie, qui contrôlent ma santé, de sortir maintenant, libérer ma vie, libérer ma santé, au nom de Jésus. Nom de Jésus. Oh shalalama yasa, kereboscata lidebeska, korebeskanta lidebeska. Homme fort de ma vie. À partir d'aujourd'hui. Je te détrône. Tu n'as plus le pouvoir. De contrôler mon esprit. De contrôler ma vie. Dans le nom de Jésus. Je te détruis. Je te détruis. Sors de ma vie. Sors de mon esprit. Libère ma destinée. Sors de ma vie. Sors de mon esprit. Libère ma destinée. Au nom de Jésus. L'ouverture que Dieu va faire, reste intègre, fidèle à Dieu. Dieu va te visiter. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Des maladies. Je te vois rester longtemps dans les hôpitaux. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. C'est un problème qui vient au niveau de la famille. C'est un problème spirituel. On a placé dans ton ventre esprit de mort et coutume dans ta famille. Je détruis l'esprit de coutume et de Jésus. Libérez ça totalement. Au nom de Jésus. Libérez-la totalement. L'esprit de coutume. Sors de Jésus. Sortez de Jésus. Libérez sa fille. Sors de sa fille. Nom de Jésus. Marie de nous sort de sa fille. Nom de Jésus. Sors. Nom de Jésus. J'ai dit Marie de nous sort de sa fille. Nom de Jésus. Et que ton la vie, la santé en toi, dans ton mari, dans tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Pasteur, tu peux venir ici. Les pasteurs vont prier pour toi. Béni les mescales. Et toi, assiste à l'activité. Sois béni au nom de
roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh,